Bonjour à tous. Les gens ont souvent peur de la mort et de la maladie. Ils en ont peur parce que cela peut leur arriver, modifier leur vie évidemment, renvoyer aussi la notion de la douleur, de la séparation, etc. Mais très souvent, en fait, c'est inscrit dans la notion d'être impuissant face à ce que le destin nous envoie, nous fait vivre, et être bloqué dans la pensée que l'on n'a pas les moyens finalement de modifier ces choses-là. Alors, dans tous les cas, ce ne sera pas forcément possible par la pensée créatrice, le décodage biologique et l'influence en fait de nos énergies, de modifier toutes les situations dans un temps que l'on aurait décidé comme très court pour se débarrasser du truc. Parce que l'idée de vouloir se débarrasser de quelque chose n'est pas comme l'idée d'avoir compris le message que renferme la notion de maladie. Et pour la notion de la mort, c'est un peu le même système, si vous voulez. Bien sûr, si c'est vous qui êtes en train de mourir, vous ne pouvez pas forcément vous débarrasser de cette notion-là. C'est en train de se faire, c'est tout. C'est tout au plan physique, je veux dire. Hein. Bien sûr, au plan pardon, émotionnel et énergétique, il se passe bien d'autres choses. Mais si vous êtes dans une notion de maladie, maladie physique, maladie psychique, en réalité, vous avez beaucoup d'éléments aujourd'hui, en 2025 et voilà, peut-être plus tard, pour modifier l'importance et l'impact de la maladie dans votre vie. D'abord, au plan de l'idée que vous vous en faites. Il y a des gens qui vont se définir comme eux et leur maladie. Ah ben moi et je sais pas moi, par exemple, moi et ma sclérose en plaques. Ah bah moi, ma sclérose ne me permet pas de... Alors, à partir du moment où vous faites cette difficulté, bah, de toute façon, vous faites corps avec, déjà, mais c'est encore plus fort. Et puis, bah, finalement, vous n'arriverez pas forcément avec facilité tout le temps à vous sortir de cette identification. Bien sûr, ce qui vous arrive est là, c'est réel. Bon voilà, le chat a envie de venir aussi, il me pousse un tout petit peu, hein, juste un peu. Euh, En fait, donc j'étais dans l'identification. La notion d'identification est forte parce que l'identification, c'est ce que vous dites de vous, comment vous le dites, à quelle fréquence, quels mots vous utilisez, quel vocabulaire, etc. Donc on touche aux croyances de l'individu, bien sûr. Et si dans ces croyances, en plus, il y a, par exemple, je ne sais pas, une maladie qu'on va appeler la grenouillite, bon, en espérant que ça n'existe vraiment pas ce nom-là, parce que l'exemple là est voulu pour être neutre et ne pas déclencher chez qui que ce soit une réminiscence quelconque. Donc, si on a une grenouillite et puis qu'on nous dit depuis notre enfance que ouais, bah, chez nous, dans notre famille, la grenouillite, ça n'a jamais été guéri, vous comprenez bien à ce moment-là que dans le mécanisme de l'imprégnation des idées, des croyances, etc., donc croyance, idée persistante qui est inamovible, qui est vécue comme une vérité générale, eh bien à ce moment-là, bien sûr, on est comme dans un kyste de pensée, un nœud qui ne voit pas d'évolution possible, parce que quelque part on se conforme à ce diktat. Donc au niveau de la pensée. Mais au niveau de la pensée, ça donne toute une imprégnation euh, énergétique euh, et qui devient physique. Parce que dans nos corps subtils, il y a quelque part une programmation qui commence, donc avec nos pensées. Les émotions, c'est une sorte de carburant, de fuel. Et puis, à un moment donné, on va être sur telle ou telle programmation qui ressemble aussi énormément à tel ou tel scénario de notre arbre généalogique, parce que l'on connaisse sa famille biologique ou pas sur Terre, de toute façon, on en est sur une grande partie de notre vie dépendant. Et pas seulement quand on est le petit nourrisson qui a absolument besoin d'être pris en charge, hein, bien sûr, par les plus grands pour pouvoir arriver
à un état d'autonomie plus ou moins avancé, hein, selon l'âge, etc. Donc prendre soin de soi, se nourrir, nourrir l'instinct de survie si jamais il n'y avait pas assez de grandes personnes matures émotionnellement autour de soi, etc. Donc en fait, on est toujours dans des boucles où on a de l'influence. Bon, ça c'est bien connu en communication de façon générale. Euh, Ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce à quoi on se raccroche quand on pense quelque chose, etc. Notre cadre de référence est nourri par des influences qui sont très variables selon les périodes dans nos vies, et puis selon que l'on se rend compte aussi que ces croyances nous rendent la vie facile ou pas. Si je continue, si j'ai une grenouillite, donc une maladie imaginaire, mais là dans notre cas qui est complètement véridique, on va dire, voilà, puis qui nous annonce aussi une vérité sur un dysfonctionnement pensée, mot, acte, émotion. Bon si moi je m'identifie comme la personne qui a une grenouillite et qui peut parler de la grenouillite, etc., le jour où cette grenouillite n'existe plus dans ma vie, qu'est-ce que je deviens? Alors, je peux devenir la personne qui a guéri sa grenouillite, puis qui la garde toujours dans sa petite besace, et puis qui part en balade comme ça, qui va disséminer le mot, le message, en disant « Mais c'est possible en fait d'en guérir, mais je suis toujours dans le lien avec la grenouillite, même si j'ai changé un petit peu de place. Je n'en suis plus victime, j'en suis un peu bourreau, un peu sauveur. Un peu bourreau, un peu sauveur, parce que je vais malmener aussi un peu cette grenouillite. Bon. Donc j'en suis pas complètement sortie. Pour être complètement sortie de cette grenouillite, ou d'une problématique en général dans ma vie, il faudrait que j'adopte une posture neutre. Une posture neutre, c'est ne plus être tiraillée par de la difficulté, de l'inconfort, du non-dit, de la douleur. C'est être ce qu'on appelle centré, pouvoir laisser passer le flux de la vie en soi, ne pas être touché, harponné par ce qui se passe et ne pas être en fait dans la réaction finalement. N'importe quelle maladie, du point de vue de l'école du décodage biologique, donc un dysfonctionnement entre notre écoute vis-à-vis de nos pensées et de nos émotions, amenant donc un dysfonctionnement physique. Et quelque part, c'est un désalignement aussi de ce que l'âme recherche à établir comme plan terrestre, d'accord? Donc quand je suis en fait dans ces dysfonctionnements, ces désalignements, néanmoins je continue à vivre. Bien évidemment que je suis encore en vie. Mais je m'inscris dans un cercle où la difficulté est rémanente, et puis parfois ce n'est pas la mienne, et puis parfois je ne la comprends pas, et puis parfois cela me fait chuter, alors je suis encore un peu plus victime, et puis j'en ai marre, alors je me rebelle, et du coup je deviens probablement le bourreau de quelqu'un ou de quelque chose, même si parfois on va dire oui, c'est façon de dire, mais enfin bon, on l'a quand même dit, et puis surtout avant de le dire, on l'a pensé. Donc pour les personnes aussi qui disent oui, mais moi j'ai pas pensé ce que j'ai dit. C'est pas possible en fait. C'est absolument pas possible. Et vous voyez un geste très simple. Là j'ai eu une réaction en fait d'aller me toucher l'oreille. Parce que quelque part, oui, effectivement, ça c'est une de mes réactions. Quand on me fait intervenir en tant que consultante, donc en, en médiation, en fluidification, quelque chose comme ça, fluidifier la communication, et que j'entends par exemple ah mais je l'ai dit, j'ai parlé trop vite, je le pensais pas. Non, je ne pensais pas que j'allais le dire. Je ne pensais pas que j'allais le dire à voix haute, et je ne pensais pas que on allait me découvrir avec ce masque, ce visage qui balance ce genre de truc. Je ne pensais pas faire voir tout mon plan de pensée devant tout le monde. Oui, ça d'accord. Là, on peut dire que c'est vrai. Mais je n'ai pas pensé cette phrase avant de la dire. Si, forcément. Elle a été formulée par des instances du cerveau qui ont donc lien avec la formation d'une pensée. Il est impossible en fait de parler sans que la pensée soit passée en nous avant, et que notre tête, notre esprit, notre âme, je ne sais pas, ait formulé cela. Alors, il y a aussi deux choses. Il y a le langage, la parole de l'âme, du cœur, et là c'est beaucoup plus
soft, pondéré, posé. Et puis, il y a le mental, il y a l'ego, il y a la personnalité terrestre en somme. Personnalité terrestre qui est imprégnée d'un cadre de référence, souvent bien trop exigu, et puis qui, à l'approche du mot maladie ou celui de la mort, commence à devenir un peu fébrile, à mettre des mécanismes de défense en place, parce que je crois on a perdu dans beaucoup de sociétés dites modernes, et de toute façon activées par des biais commerciaux plus qu'autre chose, hein, pouvoir et argent. Dans ces sociétés-là, je crois qu'on a beaucoup perdu la notion en fait de la normalité de la mort, d'une part, et puis la notion d'accompagnement de ce passage qui est une transition, qui est d'une importance folle dans ce parcours d'être humain sur Terre. De la même façon que dans certaines sociétés africaines, par exemple, on peut avoir, ou même sociétés qui vivent encore par la religion du livre, on peut avoir des âges à l'adolescence qui sont marqués par des rituels, vous faisant entrer dans un cercle, dans un autre, etc. Il y a quelque chose d'encore sacralisé. Est-ce que c'est juste ou pas? Ça, c'est les personnes en fait qui vivent dans ces instances-là, qui peuvent le ressentir vis-à-vis d'elles-mêmes, si c'est ouvrant ou enfermant. De l'extérieur, on ne peut que se dire, si j'y étais, est-ce que ça me parlerait? Et puisque je n'y suis pas, est-ce que ça doit me parler? Moi, c'est comme ça que je le positionnerais. Et puis, de toute façon, avec les SI, on risque d'aller dans des situations qui, en fait, n'ont rien à voir avec la nôtre. Donc, on entend des mots qui, parfois, nous font peur, réactivent aussi des peurs qui sont enquistées en nous, parce que, finalement, ce n'est pas d'hier que nombre de sociétés modernes, humaines, ne savent plus accompagner alors, d'une part, la mort, et d'autre part, les phases de maladie qui sont en fait des phases d'expansion, à mon sens. Alors, les personnes qui sont dans des maladies, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, invalidantes, sans avoir un statut d'invalidité d'ailleurs, simplement notion invalidante parce que c'est en train de faire perdre, entre guillemets, de la puissance sur quelque chose. Donc, ces personnes-là qui pourraient se définir comme des personnes malades, pourrait avoir de la difficulté à accepter que pour moi, la maladie, en fait, c'est un message qu'il est nécessaire d'appréhender avec le plus de calme possible. Et puis, c'est en quelque sorte une chance de partir de nouveau à l'écoute de soi-même, puisque quand je suis en chemin difficile et puis chaotique et maladif, etc., douloureux, eh bien c'est que finalement je suis en train de m'éloigner de moi. Donc me rendre compte que je suis en train de me perdre loin de mon centre, c'est une grande chance, c'est évident, puisque cela me donne l'énergie nécessaire, la prise de conscience nécessaire pour revenir vers moi, pour décider de revenir vers moi. Est-ce que je vais à chaque fois décider de revenir vers moi? Peut-être pas en un claquement de doigts, peut-être pas en une seconde, parce que je vais être en négociation avec moi-même, avec cette partie de moi qui pouvait avoir de l'attention, qui pouvait avoir du délai, qui pouvait avoir de la négociation et compagnie, quand elle est malade, quand elle est soi-disant diminuée. Alors je dis soi-disant parce qu'au plan énergétique, l'expérience que j'ai faite pour moi-même, en traversant des périodes très complexes, soit au plan physique, soit au plan émotionnel, psychique, spirituel, etc., un peu sur toutes les palettes, on va dire, de l'être, ce que j'ai pu observer aussi en étant énergéticienne, thérapeute, plutôt en me basant sur la communication et puis l'intelligence émotionnelle et avec des techniques aussi pour favoriser le lien social en essayant d'animer plutôt nos vies plutôt que de les réanimer. Ce que j'ai observé, ce que j'observe encore, c'est qu'en réalité,
c'est une vue de l'esprit que de dire et d'accepter qu'on est diminué quand quelque chose ne va pas bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, je crois que c'est important de se le dire, net. Vraiment d'éviter le déni le plus total. Ok, il y a quelque chose qui ne va pas bien, peu importe ce que c'est, en moi, à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, de toute façon, ça vient de moi, d'un point de vue holistique. Bon, voilà. Peu importe où cela se trouve, plus je donne de l'attention et de l'intention de modification à ce qui est dérangeant, plus peut-être je nourris le système en plus qui a créé ce dérangement. Donc je dois aussi être une personne attentive à accueillir. Alors, ça peut être compliqué, hein, dans certaines situations de santé complexes ou douloureuses, hein, simplement, sans être complexe. Ça peut être difficile de se dire, tiens, une partie de ma solution, ça va être d'accueillir. Mais en réalité, on ne vous demande pas d'accueillir pendant 23 heures, comme ça, en essayant de rejoindre le nirvana, un état de béatitude, etc. Non, c'est un vrai moment. Et il suffit que de quelques secondes, en se plaçant dans le cœur véritablement, cœur énergétique de l'être, de se dire, ok, j'ai créé cette difficulté. Juste moi et mes circonstances, moi et mes décisions, moi et mes imperfections, moi et mes peurs, moi, personne d'autre, juste moi, j'ai créé cela, je l'accepte, cela fait partie de moi, cela peut être modifié à présent. Vous voyez, rien qu'en adoptant une posture recentrée, un vocabulaire épuré, il y a nettement moins d'agitation. Il n'y a pas l'idée d'aller négocier, il n'y a pas l'idée de trouver des causes extérieures à l'origine de ceci ou de cela pour se dédouaner. C'est juste prendre la responsabilité, l'accueillir. Ok. Et on arrête déjà de se battre contre cette reconnaissance de responsabilité. Je suis juste en train de dire que lorsque quelque chose va mal dans ma vie, je suis à l'origine de cela. Et vous voyez, je ne dis pas que c'est de ma faute, que je dois en être coupable, etc. Je n'ai pas ce vocabulaire. Je dis que je suis à l'origine. Ce n'est pas la même chose. C'est en cela que je travaille aussi énormément sur le langage, le vocabulaire, parce que nous ne disons pas les mêmes choses avec des mots différents. C'est évident. Et parfois, même quand on a des synonymes et qu'on va se dire en balayant la chose un peu de la main, non mais c'est à peu près ça que je voulais dire, oui, bah on est dans l'à peu près, d'accord? Et puis ça peut arriver parfois. Mais l'à peu près aura une énergie floue autant que l'intention de dire de l'à peu près est déjà floue. Quand on parle avec précision sur un sujet précis, il suffit de très peu de mots pour atteindre le cœur du sujet, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et le sujet, c'est qui? C'est moi en fait. C'est juste moi. Dès que je me pose une question existentielle, dès que je recherche une solution à quelque chose qui ne va pas dans ce que je vis, je peux me tourner vers moi. Et pour ma part, c'est une des solutions les plus importantes, les plus efficaces et les plus rapides. Alors bien sûr, on peut apprendre à le faire. Parfois, il nous faudra un peu de temps. Dans certaines situations, on va se tourner vers soi pendant à peu près une seconde. Puis je vous raconte pas comment on va partir en courant puis se dire non mais là,
Là, il faut vite que j'aille trouver en fait des explications extérieures parce que l'erreur, la difficulté, la douleur, le je ne sais quoi est quand même bien trop terrible à supporter. D'accord, donc là on a une autre étape et on peut se dire oui, je me sens incapable de supporter cette situation seule. Ça me semble énormément lourd. Je me sens dans l'impuissance de gérer cette situation seule. Et heureusement, nous vivons sur une planète où il y a plusieurs milliards d'habitants. Et selon vos croyances spirituelles, vous pouvez avoir aussi d'autres êtres, mis à part les humains sur Terre, qui peuvent vous venir en aide, qui peuvent vous seconder, qui peuvent vous guider. À vous de vous placer sur un chemin qui vous fasse du bien, qui fasse du bien à l'autre également. Ça, c'est une part, à mon sens, non négociable. La pensée maîtresse, je dirais, d'un système de modification intérieure pour être en amélioration dans sa propre vie, c'est de se vouloir du bien et de vouloir du bien à l'autre. L'autre, ce n'est qu'une partie de moi que je ne reconnais pas bien souvent. Et puis une partie dont je proviens aussi. Notre arbre généalogique, ces êtres avec qui nous sommes reliés par le sang, ce n'est pas forcément la plus facile des choses à accepter. Dans certains cas, c'est très facilement acceptable. Mais en fait, c'est comme avec tous les êtres humains. Et puis c'est comme avec toutes les parts de soi-même. Souvent, les gens ont peur de la mort et ont peur de la maladie. Parce que, je crois profondément que cela est vrai, les gens manquent d'informations. Pour sortir de l'impuissance et de la douleur émotionnelle, quand ces mots surviennent, mort et maladie. Pour ma part, depuis une quinzaine d'années, pratiquant l'accompagnement en fin de vie, j'ai pu observer que une personne qui meurt, à un moment donné, elle l'a décidé, en toute conscience. Et en général, après cette pensée qui est formulée de façon précise et forte avec des mots irrévocables, en général, dans les 4 à 6 mois qui suivent, le décès est enregistré. La façon de décéder dépend de beaucoup de critères, mais cette phrase importante que l'on peut dire à un moment donné où on décide d'arrêter de vivre sur Terre a un impact fou. Une part des croyances que nous avons sur l'organisation de la vie et de la mort notamment, donc nos croyances spirituelles, voire religieuses, philosophiques, une part de ces croyances-là détermine aussi la façon dont nous allons nous accompagner nous-mêmes durant cette phase de transition qu'est la mort. Par exemple, si je pense que c'est le néant après la mort physique, donc c'est-à-dire une fois que mon cœur dans mon corps physique s'arrête, que la respiration ne se fait plus, à ce moment-là, je pourrais découvrir avec ébahissement que je sors de ce corps, que je suis encore en vie, mais je m'en rends pas bien compte, je n'ai pas assez de repères pour comprendre ce qu'il se passe, et je suis encore dirigée par cette idée qu'après la mort, c'est le néant, et je me retrouve dans le néant. Et puisque je le pense et que je suis dans un monde immatériel, avec moins de barrières physiques qui ralentiraient les choses et les pensées, je le pense, j'y suis immédiatement. Sur Terre, là, bon, vous pensez quelque chose, vous n'y êtes pas immédiatement forcément à la seconde même, pas encore, pas toujours, pas tout le temps. Voilà, bon. Ce
que j'observe dans les accompagnements que je réalise pour de la fin de vie, c'est que la présence d'un certain nombre d'êtres est là. Il est absolument impossible de mourir seul sur Terre. Physiquement, il y aura peut-être personne à côté de vous, dans certains cas, mais vous ne serez tout de même pas seul. Donc ça, c'est une chose importante. Nous mourrons accompagnés et bien accompagnés. Ça, c'est une phrase importante parce que si vous commencez à la mettre dans vos croyances, et même plutôt nous mourrons bien accompagnés, pour favoriser une belle transition, avec douceur par exemple, eh bien vous êtes déjà en train de vous programmer différemment. Du reste, sur le même exemple, vous pourriez retravailler un petit peu toutes vos croyances limitantes, toutes les pensées qui donnent à croire que une chose va forcément s'établir de cette façon. Alors si vous êtes déjà en train de penser que la mort c'est une transition formidable pour l'âme, etc., peut-être n'avez-vous rien à changer dans vos pensées à ce jour. C'est à vous de voir, d'évoluer selon l'évaluation de votre vocabulaire, justement, dans vos pensées. Pour la maladie, on pourrait se dire, c'est un messager incroyablement bon avec moi qui est en train de m'avertir que je suis en train de dépasser les limites et que je suis en train d'emprunter un chemin qui me fait mal. Alors la prochaine question, bien sûr, c'est est-ce que j'aime avoir mal? Alors c'est là où, avec beaucoup de vérité, certains sont touchés de plein fouet, en plein cœur, et se disent, mon Dieu, en effet, depuis des années et des années, je suis programmée pour aimer avoir mal. Alors aimer, pour moi, c'est un bien grand mot, mais je dirais pour apprécier, tolérer, accepter, avoir mal. Ou qu'on me fasse mal. Alors là, bien sûr, avec ce type d'exploration linguistique, nous allons dans d'autres contrées, celles de nos pensées, celles de nos émotions, celles de nos croyances, les contrées également de notre relationnel, ce que l'on met en place dans notre propre vie. Et puis finalement, comme l'autre se conduit à l'extérieur de moi, comme je pourrais le tolérer à l'intérieur de moi dans mes propres pensées, eh bien, en tant que bon scénariste de ma propre existence, je pourrais reprendre l'écriture de tous ces dialogues, conversations, de toutes les suppositions, explications, analyses, etc. Souvent, les gens ont peur de ce qu'ils pensent ne pas connaître. En réalité, nous connaissons tous l'histoire de la maladie et l'histoire de la mort. Et c'est en plongeant en nous-mêmes que nous pouvons retrouver des histoires sensées, calmes et posées qui nous expliquent pourquoi cela survient à ce moment-là. Il n'y a pas de hasard, cela survient parce que quelque part on l'a créé. Et puis la mort, de toute façon, on y passera tous un jour. Et selon notre point de vue spirituel, école de la pensée créatrice, etc., avec l'âme et compagnie, ce n'est pas une mort. C'est partir en voyage vers un autre endroit. Et ça se prépare. Ça se prépare. Et c'est en vivant bien qu'on meurt mieux. Et c'est en appréciant l'idée de cette transition appelée mort que l'on va mieux vivre aussi, parce qu'on se libère d'une peur immense. Quand on a peur d'avoir mal, quand on a peur de la maladie, qu'on a peur de ne pas savoir prendre soin de soi, on est en train d'abandonner son propre pouvoir intérieur. Et nous sommes tous, à quelque degré que ce soit, guérisseurs de nous-mêmes. Pas des autres, on s'en fiche des autres. Ils le feront pour eux. Mais guérisseurs de nous-mêmes, en se centrant sur soi-même.